et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle rencontre, un nouvel épisode de Je vous conduis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés de Pierre Veille. Nous sommes à Combourtillet. Pierre Veille, ce nom ne vous parle peut-être pas et pourtant, c'est lui qui est à l'origine, le fondateur de Bleu Blanc Cœur, dont il est aujourd'hui le coprésident. Bonjour Pierre. Bonjour. Ravi d'être bienvenue ici. À bord. Oui, bienvenue à bord. On est sous une météo clémente sur ces routes de campagne. Combourtillet, c'est le QG de l'association Bleu Blanc Cœur. C'est là où tout a commencé? Oui, alors c'est plus le siège social, maintenant c'est à Rennes, mais c'est là que tout a commencé, oui, en 2000. En fait, ça avait commencé avant. Moi, j'étais salarié d'une entreprise qui avait eu des difficultés économiques, et avec 6 collègues en 1992, on crée une entreprise qui s'appelle Valorex, ici à Combourtillet, pour tout un tas de raisons. Qui est toujours ici, Qui d'ailleurs. est toujours ici, on n'a jamais changé, parce que c'est un projet territorial aussi. Et notre projet de l'époque, c'était une entreprise de nutrition animale qui faisait de l'aliment du bétail. Et pour les plus anciens, l'alimentation animale est très dépendante du tourteau de soja qui arrive des Amériques. Et les plus anciens ont connu une période où il y avait eu un embargo sur le soja américain. Et c'était une catastrophe. Et à l'époque, avec mes collègues, on se disait mais c'est pas normal qu'on soit dépendant comme ça du soja américain. Donc on s'est dit tiens, on va cultiver pas du soja, mais des plantes riches en protéines qui existent ici. Et puis on a trouvé une technique pour cuire ces graines et les rendre digestes par le bétail. Donc ces graines, c'était du lupin, du pois, de la févrole et du lin. La graine de lin, il y en avait ici, dans la région, parce que c'est une plante textile, le lin. Oui. Mais la graine, les paysans la faisaient tremper dans l'eau tiède et la donnaient au bétail quand il n'y avait plus d'herbe. Et donc on s'est mis à faire ça. Ça, c'était les années 92. Et puis il y a des éleveurs qui nous ont dit, quand le soja a baissé de prix, on a dit nous on continue à utiliser ça parce que les vaches sont en meilleure santé et puis elles fécondent mieux. Donc il y avait une observation d'un vrai changement bénéfique. Oui, alors c'était une observation paysanne, une observation empirique, mais vachement intéressante. Et tellement intéressante qu'on a été avec l'INRA et l'Institut de l'élevage en 1994 dans une ferme expérimentale. Et on a effectivement mesuré que les vaches fécondaient mieux. Scientifiquement, c'était la preuve de ce qui avait pu être observé. Voilà, puis après il fallait l'expliquer, parce que ça pouvait être le l'étape hasard. d'après. Et il y a une fille de l'INRA qui nous a dit peut-être que c'est parce que dans la graine de lin, il y a des oméga 3. Nous, on utilisait la graine de lin parce que c'était les mêmes graisses que l'herbe, mais on ne savait pas que ça s'appelait oméga 3. Et puis là, tout a commencé à s'enchaîner. On s'est dit, tiens, donner une graine qui contient des oméga 3 quand il n'y a plus d'herbe, ça fait du bien aux vaches. Peut-être que ça ferait du bien aussi aux gens qui boivent le lait. C'est ça. On commençait à avoir des gélules oméga 3 ou des compléments alimentaires avec des oméga 3. Et puis il y avait le point de départ, c'était de se dire c'est bizarre parce que les oméga 3 c'est les graisses de l'herbe, donc c'est les graisses les plus répandues au monde. Comment ça se fait? Peut-être que quand on a passé les vaches et les autres animaux de l'herbe au maïs, il n'y a pas d'oméga 3 dans le maïs, peut-être qu'on a changé aussi la composition du lait, des œufs, etc. Et donc on a mis en route tout un processus qui au début était un processus de recherche. Et puis en 99, on a monté une étude clinique où ça c'est un truc de fou avec du recul. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait plus faire ça parce qu'en fait c'était avec l'hôpital de Lorient, on a recruté des gens, ils mangeaient tous la même chose, autant d'œufs, de beurre, de viande. Les animaux mangeaient pas pareil et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Ah oui. Et on mesurait pas l'impact des oméga 3 chez l'homme, on mesurait l'impact des oméga 3 chez la vache sur la santé de l'homme, sur la vache, la poule, le cochon. Et au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang. Au bout de 35 jours, on avait changé la composition de toutes les cellules du corps, exclusivement en fonction de ce que mangeaient les animaux, et pas du tout en fonction de ce que mangeaient les gens. Et donc on avait fait la preuve de l'impact de la chaîne alimentaire. Un lien direct. Voilà. Et du coup, après cette étude-là, on a dit bon, c'est plus l'entreprise qui porte le projet, c'est une association. Et on a créé l'association Bleu Blanc Cœur au mois d'août 2000 à l'école de la santé publique de Rennes. Alors l'association est née, riche de ces preuves scientifiques, et derrière,
quel est le pouvoir de ces 3 mots bleu, blanc, cœur au cours des années qui suivent et jusqu'à maintenant, avec un cahier des charges strict pour des éleveurs qui adhèrent finalement à ce mouvement, on peut appeler ça comme ça? Alors, je vais raconter l'histoire, mais juste avant, je vais revenir sur la sémantique. Si vous parlez de cahier des charges, très vite, les agriculteurs sont venus nous voir en disant on ne veut pas de cahier des charges, Ah oui, on veut un c'est cahier pas le des bon mot, alors. ressources. Ah oui, Non, c'est vrai. Ils disaient en fait les charges, c'est des charges qui nous tombent dessus. On ne veut pas que vous nous expliquiez comment faire. On est dans une association, avec nous il y a des médecins, il y a des scientifiques, il y a des consommateurs, il y a des industriels. Partageons un enjeu commun, un objectif commun. Dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous si vous voulez plus d'oméga 3, moins de graisses saturées dans l'œuf. Nous, on fera, parce que nous, on sait. Nous, on connaît nos sols, nous, on connaît nos ressources. On vous dira si on met du lin, si on met de la luzerne, si on met du trèfle. Mais on ne veut pas ce mot cahier des charges qui réfutait. Et cet enjeu, ça devenait une obligation de résultat. J'analyse mon œuf, j'analyse ma salade, je sais ce qu'il faut pour la santé de la terre, pour la santé des animaux, pour la santé des hommes. Mais moi, je m'occupe des ressources et donc on a été la première démarche avec une obligation de résultat. Et en ça, vous vous démarquez, ça va bien au-delà d'un seul label. Ah bah oui, tout à fait, il y a du bio C'en bleu, est un blanc, puisqu'on le cœur, reconnaît, ouais. mais ça peut se compléter, se juxtaposer avec d'autres démarches, notamment l'agriculture biologique. À partir du moment où il y a une obligation de résultat, il y a une deuxième notion derrière. Donc côté paysan, c'est l'obligation, le cahier des ressources. Oui. Côté consommateur, on est quand même parti d'une étude clinique. On en a fait 8 depuis. Et on s'adresse à qui? Il y a des gens qui sont susceptibles d'avoir des problèmes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires. C'est pas forcément les gens les plus riches ou les plus conscientisés, etc. Tout le monde, sans choisir, doit avoir le droit à une alimentation qui prévient les maladies des hommes, mais aussi les maladies des animaux, mais surtout les maladies des hommes. Et du coup, l'obligation de résultat est devenue un corollaire de l'accessibilité. Il faut que tout le monde puisse y avoir droit. Après, s'il y a des gens qui veulent en plus de bien-être animal, moins de produits chimiques, il y a Bio Blanc Cœur, c'est à la fois bio et bleu blanc cœur. S'il y a des gens qui veulent, je ne sais pas moi, quel est le cahier des charges exactement des labels rouges, mais veulent un label rouge bleu blanc cœur, aujourd'hui 30% des œufs bleu blanc cœur sont bio, 30% des cochons bleu blanc cœur sont label rouge. Oui. Alors il y a quand même des obligations de moyens. Par exemple, un œuf bleu blanc cœur, il peut être pondu que par une poule plein air, une poule qui va dehors. Donc, on a compris, l'intérêt, c'est dans la qualité de l'alimentation des animaux dont on retrouve les produits avec juxtaposé le label bleu blanc cœur. Mais est-ce que ça garantit un goût? Parce que c'est un point, je crois, qui était important aussi, une différence dans l'assiette aussi, dans l'expérience du consommateur. Les médecins qui faisaient l'étude me disent un jour, il faut qu'on fasse un test de goût, ce qu'on appelle des tests hédoniques et des analyses sensorielles, parce que c'est bien beau de faire une étude, mais si les produits sont immangeables, ça ne marchera pas. Et on a fait ça dans les règles de l'art, on l'a publié, et à leur grande surprise, pas à la mienne, moi, je savais que le beurre... Non, mais je le savais parce que j'avais les deux pieds dans la terre d'ici. Le beurre de printemps, il n'est pas plus mauvais qu'un beurre d'hiver. Au contraire, le beurre de printemps, il est jaune, il est tendre, il est plein de goût, mais il est surtout tendre. Parce que les oméga 3, c'est un point de fusion très bas. Mais eux pensaient que ça aurait goût de poisson. Et en fait, les gens préféraient les produits issus d'animaux nourris avec de l'herbe et du lin, ce qui n'était quand même pas complètement illogique. Et du coup, les oméga 3 sont un vecteur de goût. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces produits-là. 22 ans après, Pierre, quels sont les chiffres pour qu'on comprenne un peu l'ampleur de l'association Bleu Blanc Cœur et de cette communauté, on peut dire ça, d'éleveurs, d'agriculteurs? Pas que d'éleveurs, parce que je vous donnais déjà quelques chiffres d'adhérents. Oui. Donc l'association aujourd'hui elle compte un peu moins de 1000 adhérents. Il faut que vous reveniez, parce que on doit être à 980. Donc un adhérent, c'est une entreprise, un syndicat, une coopérative. Après, il y a ce qu'on appelle les communautés qui participent à la gouvernance. Donc aujourd'hui, il y a 7000 agriculteurs. Il y a 3300 médecins et professionnels de la santé. Oui. Il y a 500 chefs
métiers de bouche, donc des très connus, des Thierry Marx, des gars comme ça qui aiment bien ce qu'on fait. Qui sont des ambassadeurs aujourd'hui pour Bleu Blanc Cœur. Ouais, il y a 16 000, on ne dit pas consommateurs, on dit mangeurs. Ouais. Parce que pour nous, un consommateur, tu consommes ta télé, mais tu manges tes aliments, tu les incorpores. Ça, c'est les gens qui font Bleu Blanc Cœur au quotidien. On est dans une logique de transmission, parce que nous, les fondateurs, on va passer la main. Mais on va passer la main dans une association à des gens qui ont construit ça avec nous, aux salariés. Ils sont 27 aujourd'hui, qui se battent au quotidien. Il y en a qui sont là depuis le tout début. Et ce que ça représente, c'est le premier signe de qualité en France dans le domaine de l'élevage, avant le bio, le label rouge et tout ça. On commence à se développer dans d'autres filières que l'élevage, dans les légumes par exemple, les fruits et légumes, la panification. Chaque fois qu'il y a un lien entre un mode de production et quelque chose que je peux analyser en lien avec ma santé, il y a des sardines Bleu Blanc Cœur qui sortent aussi. Parce que la sardine, c'est comme la vache, sa qualité dépend de ce qu'elle a mangé, donc l'endroit où on l'a pêché, la saison, etc. J'ai quand même une question qui est une invitation, puisque le temps tourne, on pourrait rester à discuter longuement sur ce très grand sujet. Quelle chanson pourrait être inspirante sur l'alimentation ou sur un autre sujet d'ailleurs? Une chanson pour accompagner un bon repas. Ah ben j'en ai une en tête. Ah alors... C'est plutôt pour accompagner après le bon repas, puis je la trouve assez d'actualité. Je ne sais pas bien la chanter, vous allez m'aider. Oui, avec plaisir. Je crois que c'est Souchon. On est foutu, on mange trop. Ah mais je la connais mal, Si, j'ai déjà entendu. Tu vas voir quand on sera gros, un truc comme ça. Elle est rigolote comme tout, puis on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Mais là, il faut m'aider sur les paroles. Parce que... oui, mais le problème, c'est que celle-là, j'ai pas la il y a bien Internet quelque part. Oui, mais on a tout coupé là. Bon, alors, c'est pas grave. On va la garder en tête et puis chacun ira chercher. C'est quoi un bon repas? Puis on va terminer là-dessus quand même. Un bon repas avec Pierre. Ah, c'est un repas partagé. Ouais. Là, je pense que j'ai commencé ma vie dans l'alimentation des animaux. Et j'ai fini ma vie professionnelle avec des restaurants Bleu Blanc Cœur. Oui. Parce que c'est à table qu'on échange, c'est à table que tu découvres les gens et qu'ils s'expriment. Et on mange quoi? On mange de tout. Moi, j'adore les mezzés libanais, là, on t'amène plein de trucs. On peut picorer plein de saveurs. Ouais, j'adore aussi les trucs, la cuisine coréenne, où ils te disent, ils t'amènent 20 trucs sur table. Et ils disent en France, c'est vous qui choisissez pour vos hôtes. Là, c'est les hôtes qui choisissent ce qu'ils ont envie de manger. Donc, j'aime bien ces trucs-là, puis t'arrêtes pas de bouffer. Hein. Et votre Madeleine de Proust, un plaisir gustatif de l'enfance? Ah, de l'enfance, ça va. Sucré ou salé ou les deux? Ah, ben, c'est la cuisine de ma mère. Nous, on vient. Elle faisait. C'est un nom imprononçable. Ça s'appelle des Matsekneflich. C'est quoi? C'est des boulettes. Moi, je viens d'une famille juive d'Alsace. Et elle faisait du pot-au-feu pour les repas de fête. Et dans le bouillon du pot-au-feu, c'était des boulettes de pain azim, c'est de pain sans levain. Oui, le pain, oui. Mélangé avec des œufs et de la graisse d'oie. Toute une horreur diététique, hein, mais on a été élevés avec ça. Et alors, on termine sur la petite note sucrée et ce sera le mot de la fin. Elle faisait un gâteau aussi. Alors là, je ne saurais pas vous donner la recette. Et ça s'appelait des Zimmetkur. En alsacien, ça veut dire des gâteaux à la cannelle. Oh. Et tu trempais ça dans le café au lait le matin. Je pense que rien ne remplacera le goût du Zimmetkur trempé dans le café au lait de ma maman. Bon, c'est comme ça. Mais je pense que c'est bien que vous me demandiez ça, parce que là, définitivement, le mangeur n'est pas un consommateur. Non. T'as pas la Madeleine de Proust sur ton téléphone portable quand t'es... Je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Pierre. Mais je vous en prie. Merci pour cette balade inspirante, gourmande et on a encore appris beaucoup de choses sur Bleu Blanc Cœur. Au-delà de ce qu'on voit, du logo, de ce qui est visible, il y a tout ce travail, cet iceberg très important en dessous. À bientôt. Eh bien, à la prochaine fois. Avec plaisir. Merci à vous d'être fidèles, évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.